retard, c'est ma faute. Alors, avant de commencer, et comme d'habitude, je vais faire les recommandations d'usage pour tous ceux qui nous rejoignent et qui ne nous connaîtraient pas forcément. Donc, si tu es sur Facebook, si tu es sur Instagram, rejoins-nous directement sur YouTube parce que c'est là que tu verras Olivier, qui est à nouveau l'invité de ce soir. On s'est bien marré la dernière fois, donc il est revenu. Bonsoir Olivier. Salut. Avant qu'on attaque aussi, rappelez-vous d'une chose hyper importante, il y a un décalage entre vous et nous au niveau du chat. Donc quand vous posez les questions, c'est normal si on ne vous répond pas tout de suite. On peut pas, on peut pas aller plus vite que la musique, c'est comme ça que ça fonctionne. Comment tu vas Olivier ? Moi ça roule. Bon. Ça roule. J'attends avec impatience qu'on puisse sortir un peu, quoi. Ben ouais, j'imagine. On était en train de se dire que chez toi et chez moi, il y a du monde dans les rues. On allait parler de ça. Est-ce que tu penses que les gens en ont marre et que là, ça y est, ils sortent et que c'est… Ouais, ils commencent à se lâcher. Hein. Ça, il n'y a pas de doute. Moi, je le vois en bas de chez moi. Hein. Ouais, mais je l'ai vu moi aussi sur la route. Enfin, depuis même ce week-end, en fait. Moi, je l'ai vu avec les restos qui recommencent à livrer. Ça commence à bouger. Ça depuis 10 jours, 2 semaines, on voit… Les sociétés commencent à s'organiser autrement. C'est ça. Parce qu'ils encaissent. Enfin, ils encaissent. C'est pas le bon mot, mais c'est difficile pour eux. Donc, ils ont besoin de faire tourner le business. Et ce que je comprends très bien, quoi. Et on peut pas rester comme ça. Bon, alors ce soir, c'est un concept un peu particulier que je vous propose. On va parler d'argent. J'ai récupéré 50 questions on en a vu un peu les premières rapidement avant d'attaquer. C'est des questions un petit peu à la con. À la con, voilà. On va rigoler. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre question par question. Alors, si elles sont nulles, on les zappe. Je les lis quand même, mais on les zappe. On va prendre vos réactions. Bonsoir à Gabi, bonsoir à Benoît, bonsoir à tous. Et on va donc prendre ces questions, on va réagir et on va avancer comme ça tranquillement jusqu'à 18h30 sans se prendre la tête. Alors Olivier, je te pose des questions, on réagit tous les deux. Le travail est-il essentiel pour être heureux dans la vie ? Je vais remplacer le mot travail par activité. Parce que le travail, t'es pas obligatoirement besoin d'être payé pour faire un job. Mais avoir une activité, tu peux être bénévole, je pense que c'est essentiel. La glandouille, ça va 5 minutes, ça a ses limites. Hein. Et la glandouille, en tout cas pour moi par exemple, c'est source de déprime. J'aime bien glandouiller, mais pas trop. Jusqu'à un certain point, où j'ai un rythme qui est un peu lent parce que je suis pas débordé de boulot. Mais à ne rien foutre, pour moi, me fait déprimer, par exemple. Donc, je pense que c'est essentiel. Ouais. Moi, j'arrive pas à ne rien faire. Par contre, pour rejoindre ton point de vue, c'est vrai qu'il y a des moments où j'aime bien avoir des grosses pauses, en fait. Je suis capable, un truc que ma femme n'arrive pas à faire, moi, je suis capable de rester, je pense, une semaine chez moi, tranquille, tu vois. Ça, c'est quelque chose qui me gêne pas dans l'année de le faire 1 ou 2 fois, quoi. Ouais. Je vais pas le faire tous les jours, mais… Bon, alors donc pour toi, avoir une activité, comme tu dis, ça te rend heureux. Ça aide à mon équilibre. Alors, mon équilibre, oui, il est fait de bonheur, de joie, de peine, de succès, d'échecs, de déconvenues, de plein de choses. Donc, je pense que c'est important, ouais. Du coup, juste pour faire le parallèle, dans le processus immobilier, c'est quoi que tu préfères ? J'imagine qu'on aime la même chose, mais ça va avoir un lien, je pense. Oh, moi, au moment où je gagne du fric. Non, mais qu'est-ce que tu préfères dans le processus immobilier ? Le gain d'argent, la fin la livraison du projet ? Oui, le gain, ouais. C'est ça qui matérialise. Tu dis, je me suis pas planté. Ouais, voilà. D'accord. Tu dis, j'avais raison. Au début, ça commence par une intuition, par de l'expérience, t'achètes parce que tu sais que c'est un bon plan, potentiel et tout ça. Je dis potentiel parce qu'en réalité, tu le sais qu'au moment où t'as encaissé. Et donc, c'est l'aboutissement, tu te dis, bah ouais, j'avais raison, quoi. Ouais. Moi, j'aime bien le montage de projet aussi, quand même. Je suis d'accord avec toi, l'argent c'est quand même ce qui est la finalité, mais j'aime bien le montage de projet quand même. Tu sais, le début, quand tu découvres le truc et que tu te lances, enfin les prémices quoi. Ouais. J'aime bien ce passage-là. Allez, on passe à la deuxième question. La technologie moderne représente un énorme avantage pour tout le monde. Es-tu d'accord avec cette affirmation ? Ouais, à condition d'y avoir accès. Tu penses que le confinement
a pas ouvert, parce que c'est vrai qu'on voit des gens qui ont l'air de découvrir des choses qui existent depuis toujours. Tu penses pas qu'il y avait des gens qui ouais, comme bref, si, c'est ce que tu viens de dire, condition qu'ils y avaient accès, ouais. J'ai la sensation qu'il y a des gens qui découvrent des trucs, le télétravail. Bah ouais, mais ils avaient, il y avait deux choses. Premièrement, le confinement nous a donné plus de temps. Et deuxièmement, alors donc le fait que tu as du temps, tu découvres des choses ou tu les explores. Et deuxième truc, le confinement nous a obligés à revoir nos modes de fonctionnement, dont le télétravail. Et il y en a qui, moi je fais ça depuis 20 ans, donc j'ai pas de problème avec ça. Avec mon équipe, on fonctionne comme ça depuis 20 ans. Et donc les gens ont été contraints de trouver d'autres modes de fonctionnement et de fait, ils découvrent peut-être d'autres choses, que d'autres choses sont possibles. Mais encore une fois, moi je te dis, ça fait 20 ans, 19 ans pour être assez exact, que je fais ça. Moi j'étais en Australie, quand je vivais en Australie entre 2000 et 2003, j'avais des mecs qui bossaient pour moi qui étaient en France. Donc je faisais du télétravail, enfin l'un pour l'autre, quoi. Ouais, donc pour toi la condition c'est d'y avoir accès, quoi. Oui. Ce qui est vrai, le confinement nous l'a montré. Faut-il interdire la loterie et toutes sortes de jeux d'argent? Moi, je suis pas joueur. Moi non plus. Je peux pas dire que je joue pas. Las Vegas, j'adorais y aller à un moment. Comment dire, mais j'y allais pas pour jouer. J'y allais parce que c'était une ville complètement dingue. Et ça, j'adorais. Mais je jouais pas. Ou alors j'allais jouer, je dépense $100 et je vais pas plus loin. Je déteste jouer du fric quand je sais que je peux pas gagner. Donc c'est aussi con que ça. Après, ça favorise l'espoir et la glandouille, je pense, parce que il y en a qui. D'ailleurs, il y avait un sondage. J'en parle régulièrement pendant mes séminaires. Il y avait un sondage. C'était il y a une dizaine d'années, je sais plus exactement, fait par le Figaro, où on demandait aux gens, aux Français, comment le moyen de s'enrichir. Et le premier truc qui sortait, c'était le loto. Je suis pas surpris. C'est grave, hein. Ouais, c'est grave. Alors à 40%, l'immobilier juste derrière, qui était à 39,5% de mémoire. D'accord. Après, tu passais à la bourse, qui était de l'ordre de 12-13%, je sais plus exact. Et le travail, 9%. Oh, putain, je trouvais ça angoissant. C'est vrai que tu te rends compte, les deux extrêmes, t'as le rêve et la réalité, quoi. Ouais. C'est incroyable. C'est vrai. Aux deux extrêmes. Du coup, je pense que tu es d'accord que c'est difficile d'interdire quelque chose dont tout le monde rêve. Tu te fais balayer par les rêveurs, par la masse des rêveurs. Donc c'est même pas une histoire d'interdire. Je veux dire, c'est une marée géante, un tsunami. Les mecs, ils te balayent. Je veux dire, quand on dit il y a 40% des mecs qui pensent que on s'enrichit grâce au loto, je veux dire, quand on a 9% qui pensent que c'est grâce au travail, les mecs, ils se font balayer par la masse, quoi. Donc de fait, hein, mais c'est ceux qui pensent aux 9% qui ont raison. Hein. Ah non, mais je suis d'accord avec toi, mais c'est vrai que le problème, c'est la mentalité qu'il y a derrière, quoi. Les gens croient au loto, quoi. C'est fou, alors que tu as plus de chances. Pareil, il y avait un sondage qui disait que tu as plus de chances de prendre la foudre que de gagner au loto. Ouais, mais les gens veulent pas faire d'efforts. On est aussi peut-être dans une société qui est difficile, où moi je suis un peu gêné par rapport à ça, parce que quand les gens disent oui, la vie est plus difficile qu'avant, c'est plus difficile de gagner du fric, je dis j'en sais rien. J'ai toujours gagné de l'argent depuis l'âge de 18 ans, je me suis toujours démerdé tout seul. Et j'ai jamais eu de problème pour gagner de l'argent, que ça soit à 18 ans, que ça soit aujourd'hui. Donc j'ai l'impression de ne pas être sur la même planète que les gens. Que beaucoup de personnes et ça me semble pas difficile de gagner du fric. C'est incroyable, mais ça me semble pas difficile. Moi, tu me mets dans la rue à poil SDF aujourd'hui, moi dans 3 ans je sais que j'ai au moins 500 000 euros sur mon compte, quoi. Oui, toi, mais après, tu ne crois pas au loto, et donc tu as une vision qui te permet de te dire je vais réussir à récupérer de l'argent. Ce qui n'est pas le cas des personnes qu'on voit là qui croient au loto.
je sais comment ça marche, quoi. Oui, c'est ça. Je sais comment ça marche. C'est con, hein, mais. Bon, on passe à la question suivante. Vous réagissez dans les commentaires, hein, je prendrai vos réactions. Pour l'instant, il n'y en a pas. Alors, à ton avis, gagnons-nous plus d'argent à la campagne? Enfin, comment dire? Oui, c'est ça la question. Est-il possible de gagner plus d'argent à la vie rurale ou à la vie urbaine? Lequel des deux modes de vie permet de gagner le plus d'argent? Ça dépend combien tu gagnes et combien il te reste dans ta poche. Alors, je crois que la question est posée plus dans le sens où est-ce que tu penses qu'on gagne plus en vivant à la campagne ou est-ce que tu penses qu'on gagne plus en vivant à la ville? Ma réponse est la même, c'est combien tu mets dans ta poche. Et alors après, à somme gagnée égale, on va dire que tu gagnes 3 000 € aussi bien à la ville qu'à la campagne, bah, tu vas avoir plus de fric à la campagne parce que tu dépenses moins. Regarde le confinement, j'ai jamais aussi peu dépensé que pendant le confinement. Mais l'épargne a doublé sur les comptes des Français là. Ouais, je sais. Et j'ai aussi peu dépensé. Je veux dire, je faisais le compte sur mon téléphone, il y a la carte de crédit qui est associée. J'ai une carte N26. J'ai dépensé 800 € au mois d'avril. Ouais. Tu peux pas le dépenser, le fric. Tu peux pas le dépenser. Tu peux rien faire. Moi, j'aurais eu c'est vrai que j'ai une tendance à croire qu'en ville, on a quand même un peu plus d'opportunités qu'à la campagne. Bien sûr. Mais après, je sais pas si. T'as des théâtres, t'as le cinéma, t'as plus de restos, t'as machin. Quand tu vas à la campagne, bah, c'est les potes qui vont venir chez toi. C'est assez logique. Hein. T'as moins de. Tu fais une expérience très con. Hein. Tu prends 2 familles. Tu t'en mets pendant un samedi. Il y en a une famille, tu leur donnes 500 €. Tu les mets dans un centre commercial. Et l'autre famille, tu les envoies en pique-nique. Avec la même somme, bah, tu verras que ceux qui sont partis en pique-nique, ils auront plus de fric à la fin de la journée. Hein. Ça, on est bien. Oui, c'est sûr. Mais tu vas voir, je vais poser la question, tiens, pour tous ceux qui sont là. À votre avis, pourquoi les gens dépensent de l'argent? Alors là, j'aimerais bien avoir votre réponse. Et moi, je vais vous dire la mienne. Alors, on va laisser quelques minutes. Alors attends. Cadrons ta question. À votre avis, pourquoi les gens dépensent de l'argent de manière générale dans la vie, tu veux dire? Ouais, pourquoi les gens dépensent de l'argent? Alors, on va attendre la réponse les réponses s'il y en a. Il y a un décalage avec le. Il y a un décalage. Pourquoi les gens dépensent de l'argent? Non, je vais attendre, je vais laisser un petit peu. J'ai aussi ma petite idée. Je vais voir un peu ce qui va se dire. Je vais en profiter pour faire un petit rappel. Si tu es sur Instagram ici et si vous êtes sur Facebook, rejoignez-nous sur YouTube pour voir Olivier avec qui je suis ce soir. Je ne parle pas tout seul. Salut Gary, salut Nicolas. Donc pourquoi les gens dépensent de l'argent au quotidien? Alors on a les premières réponses. Alors il y en a un qui dit que parce que ce sont des moutons. Il y a quelqu'un qui dit pour leur ego. Il y a quelqu'un qui dit pour manger. Les gens dépensent de l'argent car les choses ont un prix. Ouais, vous cherchez trop les mecs là. Moi je dirais pour se faire plaisir. Non, même si tu vas trop loin. J'ai pas dit que c'était des mauvaises raisons, mais allez, on va attendre là pour se rassurer. Pour le paraître. Pour se rassurer. Tout est vrai, mais en réalité, c'est résumé sur un truc. C'est parce qu'ils ont que ça à faire. Oui, quelqu'un qui vient de dire parce qu'ils en gagnent. Donc effectivement, quand tu as de l'argent, tu dois le dépenser en fait. Ouais, exactement. D'accord, mais c'est surtout parce qu'ils ont que ça à foutre. C'est d'autant plus vrai ce que tu dis parce que en fait, moi, là, je vais parler de retour d'expérience personnelle. Plus je travaille dans l'immobilier, moins j'ai de temps. Et moins je peux dépenser mon argent. C'est un paradoxe un peu frustrant d'ailleurs parce que c'est pour ça que je pars en vacances de plus en plus longtemps parce que en fait c'est mon seul moyen pour m'octroyer du temps pour le dépenser parce que comme j'ai des choses à faire, j'ai pas le temps de le dépenser. C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai que. Il y avait un mec, je sais pas si on en a pas parlé la dernière fois ou sur un autre live, peut-être avec Lolo, je sais plus. Et il y avait un mec qui m'avait contacté, il avait lu mon bouquin. Et il me disait, voilà, j'ai 15 000 € de dette, je pense à me foutre en l'air. Ah oui, je m'en rappelle, on en avait parlé, c'était un qu'on en avait parlé. Oui, c'est avec moi. Et le mec, je lui ai dit, premièrement, on n'utilise pas une solution définitive pour un problème passager. Bon, ok, il était au fond du trou, il n'était pas bien, ok, ça peut se comprendre. Mais et le mec, je lui ai dit,
Je lui dis, bah, tu prends un deuxième job, t'arrêtes de dépenser, et tu vas voir que tu vas pas gagner 2 fois plus, tu vas gagner 3 fois plus parce que tu n'auras pas le temps de dépenser ton fric, quoi. Ah ben ça. Et bon, les gens n'ont pas trop envie de travailler. On en revient, au début. Il m'a envoyé chier. Il m'a dit, mais c'est pas ça que je te demande. Bah, moi, c'est ma réponse. Mais bon, c'est. Bon. Tu veux gagner 3 fois plus, tu prends 2 jobs. Tu gagneras 3 fois tu gagneras plus d'argent. On va reprendre la suite des questions parce qu'on n'en est qu'à la 7e, Olivier. On fera jamais les 50. Hein. Allez, alors, lire des romans est une perte de temps. Qu'est-ce que tu en penses? Je n'ai pas d'avis sur la question, je lis pas de romans. Toi, tu lis des livres business plutôt? Ouais, business, développement personnel. Je suis pas. Le roman ne m'attire pas. Je préfère aller au cinéma. Donc, je sais pas. Je suis pas bien placé pour y répondre. Moi, je lis quelques romans, mais trop peu par rapport au volume de livres business que je peux lire. Donc, c'est vrai que. Après, je dis pas que c'est une perte de temps. Je pense qu'il y a des bons romans. Maintenant, je préfère aussi lire des livres de développement perso. Alors la suivante, il faudrait interdire de fumer partout, sauf à la maison. Qu'en pensez-vous? Alors déjà, attends, est-ce que tu fumes? Moi non. Moi non plus. J'ai jamais fumé. Moi non plus, j'ai jamais fumé. Et je veux dire, tu vois, quand alors je suis en pleine séparation depuis 2 ans. Et bon, je me suis mis sur les sites de rencontres, tu vois, en me cachant pour pas qu'on me reconnaisse. Et comment dire, et puis dans mes critères, trouver quelqu'un, c'est quelqu'un qui fumait pas. Eh ouais. Ça va dans le sens de ce que tu disais tout à l'heure. Moi, je le dis souvent, j'ai des copains qui fument et qui boivent raisonnablement. Attention, je ne parle pas de gros consommateurs. Et des fois, on me demande comment faire pour gagner plus. Moi, je réponds, déjà, arrête de fumer, limite ta consommation d'alcool et tu as déjà une masse financière à cet endroit-là qui est très volumineuse selon ta consommation. Alors, les gens ne veulent pas l'entendre non plus, mais malheureusement… Il y avait une histoire. J'ai fait une vidéo avec ça il y a 1 an. Il y a un mec, un professeur de maths que j'ai interviewé, qui a investi dans l'immobilier. Et tu sais pourquoi? Il a fait faire l'exercice à ses élèves. Alors lui, il avait de la formation professionnelle, donc il avait des adultes. Il leur a dit, voilà, vous prenez un couple qui fume un paquet chacun par jour, et combien il économiserait, je sais plus, sur 1 an ou une période, machin et tout. Et puis, je me rappelle plus du calcul, limite, il faut aller voir la vidéo. Et les gens s'en sont aperçus qu'ils dépensaient une fortune en clopes au final, et que ça, ils pouvaient l'investir dans l'immobilier et ils changeraient leur vie. Et suite à ça, ce prof de maths là, il a investi dans l'immobilier. Il leur a fait faire l'exercice, tu veux. Ouais, ça a été déclencheur. C'était juste un exercice et puis ça l'a déclenché chez lui, tu vois, c'est marrant. Ah ouais, c'est marrant, mais c'est vrai que la clope, c'est un vrai… Enfin, moi, je trouve que c'est un vrai sujet et il y a quelque chose à creuser. 10 balles le paquet multiplié par 30 jours, ça fait 300 balles, ça fait 3600 € par an. Et x2, si tu es en couple, comme tu disais… 7200. Ouais, ça fait quand même une somme quand même. Allez, question suivante. Est-il possible de réussir financièrement, je vous rappelle qu'on parle d'argent ce soir, sans trahir personne? Ouais. Moi aussi, je suis d'accord. Je pense que c'est des excuses qu'on se trouve pour pas gagner d'argent, ça. Oui, c'est pour haïr les riches, tout ça. Ouais. On va pas dire riches, mais ceux qui réussissent un peu mieux. On trouvera toujours quelque chose à dire sur toi, sur moi, machin et tout. Après, c'est nous comment on le vit avec notre propre éthique et voilà. Mais c'est ouais, il faut bien que les gens se donnent des excuses, et puis ce sont leurs excuses par rapport à leurs valeurs, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Alors, autre question polémique, je m'excuse au préalable auprès de la gente féminine. Les femmes, à la maison ou au travail? Non, moi je crois que, je veux dire, je pense qu'il faut que tout le monde ait une activité. Le travail, c'est valorisant. Moi, je dis, tu vois, à ma compagne actuelle, je lui ai encore dit à midi sur un truc, j'ai dit, arrête de faire le ménage, ça me fait chier, ça m'énerve, quoi. Je veux pas une femme de ménage dans ma vie. On a les moyens de se payer une femme de ménage ou des trucs comme ça. Ça me gonfle, quoi. Et maintenant, ça, c'est un certain travail, mais oui, qu'elles aillent travailler. Quand je disais, je veux pas une femme de ménage, je préfère avoir une femme qui bosse, qui a un statut social, professionnel, plutôt que d'avoir une femme de ménage à la maison. Donc, non, moi, je pense que
le boulot élève les hommes, il a élevé les hommes ces derniers siècles, je vois pas pourquoi il élèverait pas les femmes. Hein, Je suis forcément d'accord avec toi, je travaille avec ma mère, donc c'est vrai que je pense que les femmes, et puis au travail, elles ont des compétences qu'on n'a pas, et vice-versa d'ailleurs, on a besoin de la diversité, c'est ce qui fait que c'est intéressant. Pour les adolescents, les adolescents doivent-ils travailler ou étudier? C'est ça la question très précisément. Les deux. Les deux, pour toi, ils doivent faire les deux. Okay. Les deux, c'est pas une mauvaise chose. Moi, j'ai bossé pendant que j'étais ado, pendant que j'étais à l'école, parce que pour une raison très con, hein, c'est que mes parents me donnaient pas un centime d'argent de poche, donc il fallait que je me débrouille tout seul. Moi, c'est vrai que j'ai pas trop, je me considère pas comme étant étudiant, j'ai pas une grande expérience de cette question-là. Enfin, bon, j'ai pas été longtemps à l'école. Hein. Moi, j'étais jusqu'au bac, j'ai passé mon bac. La petite histoire, je devais rentrer à l'IUT, ils ont paumé mon dossier, donc ils m'ont dit on vous reprend l'année suivante, et 2 jours avant, je me suis cassé la jambe en moto, donc je suis jamais retourné à l'école. Ah ouais, d'accord, je savais pas, tu vois. Ouais. Ah ouais, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée de ma vie. Hein. Bon, ben, moi, j'avais rien à foutre à l'école. J'étais très bon à l'école, j'étais premier, mais je m'y faisais chier royalement. C'est spécial l'école. Moi, j'étais pas premier et je m'y faisais chier aussi. Alors, les œuvres d'art et les trésors architecturaux devraient appartenir à leur pays d'origine et non à des privés. Qu'en pensez-vous? Ouais, je suis assez d'accord. Ah ouais, toi, tu les laisserais... Ouais, parce que c'est quand même la possession ou la dépossession d'une culture, d'une entité. Ouais, moi je pense que je pense que ça devrait rester au pays, être acheté. Ouais, pour toi, ça n'a rien à faire dans le patrimoine privé. Je vais te dire un truc, pour être très franc, je m'en fous. mais je pense que, c'est ma première impression. Ouais. Ah ouais, c'est ce qui fait la richesse d'un pays, sa culture, et on l'en dépossède, quoi. Donc. Ouais, moi, disons que comme je vois que nos hommes politiques gèrent tellement mal, je suis partagé, tu vois, je peut-être pas partagé dans ton sens à toi. J'ai plutôt tendance à dire que malheureusement, s'ils géraient mieux, j'aurais envie qu'ils aient effectivement un patrimoine qui soit bien géré, mais nos musées, enfin bon, bref. Ouais, je comprends après ce que tu dis, hein, j'entends, c'est-à-dire que la Tour Eiffel, j'aimerais pas qu'elle appartienne à quelqu'un, donc effectivement, je te rejoins finalement sur certains points, et bizarrement, tu vois, le problème c'est que, bon voilà, écoute, allez, on passe à la suivante. Les jeunes ne pensent qu'à l'argent, êtes-vous d'accord? Je crois pas. Hein. Moi non plus, je pense que ça dépend des jeunes en fait. Je pense qu'il y a des jeunes qui pensent qu'à l'argent, d'autres non. Je pense que ça dépend des jeunes. Oui, je crois que c'est une histoire de formatage. Ils sont pas tous prédéterminés. Puis il y en a qui s'en foutent parce que papa, maman donnent suffisamment. Non, je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Ouais, est-ce que tu penses par contre que... On va faire un test, tu vois. Ah ouais, vas-y. À votre avis, là aussi vous pouvez répondre, à partir de quel âge les enfants découvrent que l'argent existe? Je ne sais pas si je t'avais pas déjà posé cette question. Non, tu m'en as jamais parlé, mais moi je pense que c'est marrant qu'on parle de ça parce que c'est un sujet qui m'intéresse, l'argent dans les familles, et je pense que le rapport à l'argent est conditionné par contre au rapport à l'argent des parents en fait. C'est évident. Je pense que ton rapport à l'argent, il est vraiment ta famille, elle joue un rôle. Alors on a quelqu'un qui répond à 6 ans. 6 ans, ok. Il faudrait dire pourquoi. Les autres, faudrait répondre aussi. C'est 3 ans, elle est encore plus jeune. Moi, ma fille. Mais pourquoi là, Optimus, Rudy, dites pourquoi. C'est important de balancer un chiffre comme ça. Ça veut pas dire grand-chose. Moi, je pense que l'argent, les enfants en prennent conscience à l'âge où les parents commencent à leur en parler en fait. Puisque moi, je vois, on en a parlé à ma fille, elle est plus jeune que ça encore, elle a 2 ans, elle me parle des sous. Hein. Ouais. Elle arrive, elle me dit d'ailleurs, je crois que j'ai fait une vidéo hier sur ça, je sais plus sur quoi, où on la voit avec ses sous, elle est là, elle les compte, elle a 2 ans la gamine. Hein. Tu te dis, mais attends, c'est pas moi qui lui en ai parlé. Pour le coup, franchement, je suis innocent. Bon, et Lucas, Lara, faut dire pourquoi. 10 ans, 9 ans. Pourquoi 10 ans? Faut dire pourquoi. Lors des premières factures à payer, nous dit Gary.
Ouais, pourquoi pas? Moi, je pense que c'est quand les parents en parlent aux enfants, en fait. C'est pas complètement faux, mais il y a un truc qui matérialise bien la chose. Ah, je sais, quand tu leur montres qu'il faut payer. C'est pas loin de ça. Parce que pareil aussi, j'ai montré à ma fille que je payais avec ma carte bancaire. Elle a voulu une fausse carte bleue. Maintenant, elle me parle que de ça, de sa fausse carte bleue. Ça m'énerve d'ailleurs. C'est quand on leur dit non. Ah ouais? Et ouais, papa, je veux ça. Alors, tant qu'ils sont petits, machin et tout, on a tendance à leur donner pour leur faire plaisir. Après, leurs désirs prennent de la valeur. Ça peut être la PlayStation, j'en sais rien, n'importe quoi. Et puis, les parents, ils peuvent pas suivre. Il y a des parents qui peuvent pas suivre. Et donc, on leur dit non. Et là, ils découvrent quoi? Et ouais, que c'est un problème financier. Quoi? Qu'est-ce qu'ils découvrent? Que c'est un problème financier. Ils découvrent quoi? Ils découvrent un sentiment. Ah ben oui, la frustration. Ils découvrent la frustration. Ah ouais. Et donc, résultat des courses, il y a 50% des adultes qui avouent, et là j'aimerais bien avoir votre réponse et que vous me disiez la vérité, tous ceux qui sont là, on est une petite cinquantaine, les adultes avouent, il y a 50% des adultes qui avouent avoir piqué de l'argent dans la poche de leurs parents. À cause de la frustration. Là, je vois ce que tu veux dire, c'est intéressant. Voilà. Et donc ça, c'est le résultat. Alors j'aimerais bien savoir là, tout ça. Il y a 48 personnes, j'aimerais bien que vous disiez qui a piqué de ses parents. La première fois que j'ai pris conscience de l'argent, c'était à l'âge de 7 ans, lorsque je voyais ma grand-mère planquer une valise pleine de billets dans son coffre derrière un buffet. En plus, ils s'appellent tous millionnaires, je suis sûr qu'il a piqué la valise. Donc, allez les mecs, les mesdames aussi, vous avez le droit. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et moi, je vous dirai ce qu'il y en a pour moi, et Nico, il va vous dire aussi. Ouais, c'est vrai, parce que... Elle est là, ta mère? Tais-toi. Non, ma mère, elle est pas là, ma mère, aujourd'hui, ce soir. Elle est pas venue. C'est vrai. Oh non, mais elle est... moi, je peux en parler. Moi, j'ai eu une enfance un peu particulière, quand même. J'ai pas beaucoup... Jusqu'à ce que mes parents se séparent, j'ai pas vraiment connu la frustration. D'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, parce que c'est pas une bonne chose de pas connaître la frustration. Et ça, je peux en parler, parce que moi, mes parents, quand je pétais un truc, ils me l'ont remplacé. Ouais. Et c'est intéressant parce que dans notre famille, on n'a personne qui répond quand même à la question. Les gens, ils sont un peu honteux. Attends, les mecs, là, je vais vous parler à vous. Vous n'avez pas de couilles, les mecs. Franchement, vous n'avez pas de couilles. Si vous n'osez pas dire la vérité, Vincent pose une bonne question. Il dit le problème, c'est que si on avoue, est-ce qu'on doit rendre? Tu te démerdes avec ta mère. Est-ce que ta mère est là? Bon, moi j'ai piqué dans la poche de mon père. Ouais. Et qu'est-ce que j'ai pris comme tarte dans la gueule? Ah ouais? Ouais. Je me rappelle, j'ai pris. Ouais. J'ai pris dans sa poche et j'ai pris dans la gueule. Et plus d'une fois. Et ouais. Alors Nicolas dit jamais, lui. Il voulait proposer de tondre. Et Optimus, il dit qu'il a piqué. Mathéus, alors la question, Mathéus, c'est est-ce que tu as déjà piqué de l'argent à tes parents parce que tu as été frustré, en fait, ou quand tu étais plus jeune? J'étais beau. Moi... J'espère que quand j'étais beau, c'est un peu plus grave. Ouais, c'est un peu plus grave aujourd'hui. Non, alors il y en a qui disent non, il y en a qui disent oui. Moi, encore une fois, voilà, c'est vrai que j'ai eu la malchance ou la chance jusqu'à un certain âge. Mes parents me payaient tout. Je suis pas très fier de ça, mais c'est la réalité, quoi. Ils m'ont tout payé, moi, jusqu'à ce que mon père s'en aille. En fait, mon père, je lui demandais un truc. Ma mère me disait non. Ma mère, elle me disait non devant mon père. Le soir, il arrivait avec. Ouais. Alors, donc, je peux t'assurer que quand j'ai demandé un perroquet, elle était en colère parce qu'il revenait avec le perroquet. Je pouvais demander... voilà, elle m'a même... On va pas raconter le truc parce que elle a dit non au chien, il est rentré avec un chien. Enfin, c'était vraiment... Ça allait loin, l'histoire. Donc, bon, bref. Allez, on passe à la question suivante parce que... Mais c'était pas bien quand même, parce que là où tu as raison, par contre, je vais rebondir là-dessus, c'est que du coup, ça te met en rapport avec la réalité. Moi, j'ai pris conscience de la réalité de la vie tard et violemment, en fait. Et du coup, quand on n'a plus d'argent, ça a été très dur pour moi. Même très 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 dur. Donc c'était pas une bonne chose. Il vaut mieux piquer dans le portefeuille de ses parents, je pense. Bon. Je vais finir avec le truc, moi, avec mes enfants. Donc si tu veux, à partir de là, tu fais de l'éducation des enfants. Tu mets sur
Euh, et j'ai 2 anecdotes. Si tu veux. J'ai mon aînée, elle devait avoir 7, 8, 9 ans, quelque chose comme ça. Elle voulait un compas, je me rappelle, on était au supermarché Leclerc, c'était la rentrée des classes. Elle voulait un compas. On lui a dit non. Donc là, elle a connu la frustration, elle a chouré le compas. Alors, donc, moi, ok, officiellement, je dis c'est pas bien, hein, puis, mort de rire, parce que moi je me rappelle mes conneries. Et puis, et l'autre truc là, c'était avec ma fille la plus jeune, mais la grande, on a hérité aussi, si je peux dire, c'est que on était en Espagne il y a une dizaine d'années. Et on vivait entre Français, et puis une maman qui m'appelle, elle me dit, est-ce que ta fille, elle peut garder mes enfants ce soir? Je lui dis, il n'y a aucun problème, tu vois, j'avais pris la décision pour ma fille, c'était la plus jeune. Elle rentre, s'appelle Samantha, elle rentre, je lui dis, chérie, ce soir, t'as un babysitting. Oh non, j'ai pas envie d'y aller. Je dis, tu te fous de moi ou quoi? Il y en a qui pleurent pour gagner du fric, tu vas y aller. Et du coup, j'ai changé les règles de l'argent de poche, et j'ai dit, bon, maintenant, au niveau de l'argent de poche, ce qu'on va faire, c'est tu gagnes 1, je te donne 1. Oui, tu as doublé la mise. Voilà, mais il fallait qu'elle le gagne. Et donc, les deux, j'ai fait comme ça. Pendant les vacances, par exemple, 2 mois de vacances, j'ai dit, tu bosses 1 mois. Bon, là, quand elles étaient adultes, tu bosses 1 mois et je te paye tes vacances. Tu gardes ton fric et je te paye tes vacances. Et si tu bosses pas, je te paye pas tes vacances. Voilà, et pourtant, je veux dire, c'est pas sans aucune prétention, je veux dire, on est une famille où on n'a pas de problème d'argent. J'ai de l'argent, je gagne très bien ma vie, j'ai toujours très bien gagné ma vie, même si j'ai démarré avec 0, parce que j'ai démarré avec que dalle. Comme toi. Hein. Ah oui. Toi, tu as démarré à moins quelque chose, moi j'ai démarré à 0. Donc, oui, mais après tu as connu une faillite, donc tu t'es retrouvé dans la même situation. Même, non, j'ai déposé le bilan une fois, mais j'étais pas en problème financier. T'avais pas de dette, d'accord. Non, j'avais pas de dette. Ah oui, d'accord. Oui. Et donc, tu leur apprends quelque chose. Et on a toujours eu de l'argent. J'ai toujours eu de l'argent. Bon, il y a des hauts débats. Mais j'ai toujours eu de l'argent et c'est pas pour ça que j'ouvrais, que je donnais, quoi, systématiquement. Ouais, mais ça se réfléchit parce que c'est le rapport à l'argent de tes enfants et comme je disais tout à l'heure, est conditionné par le rapport à l'argent des parents. Hein. C'est du mimétisme même pendant longtemps les enfants. Ouais, donc c'est vrai que c'est... Bon allez, on passe à la prochaine question parce qu'on est loin des 50, hein, je vais les réduire. On apprend plus de choses sur Internet que dans les livres. Qu'en pensez-vous ? Non, tu apprends plus de conneries sur Internet que dans les livres. Il y a des conneries, parce que c'est plus long d'écrire un livre et de se faire éditer que d'éditer un truc sur Internet. Mais ceux qui écrivaient avant, dans les livres qui racontaient des conneries, ils les mettent sur Internet maintenant. Donc, il y a autant de conneries à droite ou à gauche. On en retrouve partout. Non, mais ça c'est sûr. C'est vrai qu'après... moi, je pense qu'aujourd'hui, les barrières à l'entrée, elles baissent. Donc, du coup, on retrouve, comme tu dis, des conneries partout, quoi. Là, ma mère, hier, ce matin, elle m'a dit un livre qu'elle avait acheté. J'ai regardé un peu, j'étais un peu... Enfin, bon, bref. Chacun lit ce qu'il veut après, mais c'est la vie. Faut-il voyager pour gagner plus d'argent ? Non, pas spécialement. Ça ouvre l'esprit. D'accord. Moi, ça fait 20 ans que j'ai quitté la France. Même si j'y suis revenu là, ça fait 1 an que je suis revenu en France. Enfin, c'est pas vrai, j'habite j'habitais entre Dubaï et la Suisse dernièrement, mais là, je suis confiné, c'est fermé Dubaï, alors je peux pas y aller. Comment dire, ça ouvre l'esprit, on voit d'autres choses, mais ça fonctionne pareil dans tous les pays, à partir du moment où on est dans un milieu capitaliste, gagner de l'argent en France, à Dubaï, en Suisse, en Espagne ou n'importe où, c'est les mêmes façons. Hein. Bon, après, c'est les mentalités qui sont un peu différentes, les cultures, bien entendu. Mais non, pas spécialement. Moi, j'ai tendance à croire que, comme je disais tout à l'heure, que quand on déménage et qu'on change son contexte, ça aide un petit peu quand même. C'est mon impression personnelle en ce moment. Ça dépend de quel contexte tu évolues. C'est-à-dire, si tu montes ton niveau, oui, tu vas... Tu sais, il y a un principe qui dit que tu es la moyenne des 5 personnes que tu côtoies. Si tu étais dans une ville très populaire, allez, on va parler de Paris. Si tu habitais dans le 9-3, qui est un département qui est
un des plus pauvres, le plus pauvre de l'Île-de-France, et tu vas habiter à Neuilly-sur-Seine, bon bah le niveau il sera pas le même, donc automatiquement tu vas être un peu tiré, c'est pas un peu, tu vas être tiré par le haut. Tu vas devoir changer ton niveau de vie. Moi, c'est dans ce sens-là que j'ai tendance à croire que les déménagements peuvent quand même influencer sur sur tes finances. Ok. Faut-il parler anglais pour gagner plus d'argent? Moi, oui, ça m'a aidé beaucoup parce que quand j'étais dans l'informatique, je faisais beaucoup de business avec les États-Unis. Donc oui, d'ailleurs, j'ai appris l'anglais en faisant du business. Ah ouais, d'accord. Moi, j'avais l'anglais élémentaire, je dirais, sorti de terminale, mais c'était que du vocabulaire. Mais j'ai vraiment appris à parler anglais. Je fais beaucoup de fautes, mais j'ai aucun problème. Je peux aller suivre un séminaire complet de 2 jours aux États-Unis sans aucun problème. Mais j'ai appris comme ça. Ouais. Moi, c'est vrai que j'ai tendance à croire. Alors, il n'y a pas longtemps, quelqu'un l'a remis en cause, ma croyance, et je la remercie d'ailleurs. J'ai tendance à penser que, tu sais, que comme le marché anglais est plus grand que le marché français, si tu parles anglais, tu gagneras plus d'argent mécaniquement. Mais on m'a fait remarquer qu'en fait, ça avait aucun. C'est-à-dire que tu peux très bien aller sur un marché anglais, te viander et pas gagner plus qu'en France et vice versa. Quoi. C'était une croyance personnelle qui a été démontée en fait. Donc voilà. Ouais. Alors, un adolescent doit-il avoir de l'argent de poche, de l'argent de poche pour l'utiliser comme il veut? Bon, j'en ai parlé là tout à l'heure. Oui, tu en as parlé, mais là on parle d'argent de poche. C'est donner de l'argent contre rien, quoi. Ouais, mais c'était. Toi, il faut qu'ils aient un peu. Toi, tu le fais pas déjà. Toi, ta condition, c'était qu'ils travaillent pour doubler, donc c'était pas vraiment. Ouais, ça a été la deuxième phase. Ouais. Avant, elles avaient, je leur donnais, mais il faut pas que ça soit illimité, quoi. Donc, et tu leur donnes, je sais pas, je dis pourquoi, je sais pas combien je leur donnais à l'époque. Tu leur donnais 30 €, 20 € par semaine, je sais, je m'en souviens pas. Pour qu'ils apprennent, il faut que si elles dépassent le budget, faut pas donner, faut pas rallonger. Ouais. Moi, je suis contre l'argent de poche sans condition, en fait. Donc, du coup, je suis pas contre l'argent de poche. Ouais, mais ça dépend à quel âge. Tu veux dire, si tu as un môme qui a 12 ans, tu vas lui donner quelque chose, ne serait-ce qu'il se paye un bonbon à la sortie de l'école. Et tout ça, donc lui, c'est difficile de lui donner d'échanger. Ouais, c'est intéressant. Ouais. Moi, c'est vrai que c'est le problème de conditions qui me questionne. Mais bon. Alors, pensez-vous que dans notre société, les jeunes de 18 ans sont libres ont la possibilité de prendre des décisions financières. Alors là, il y a écrit juste, mais je pense. Comment dirais-je, correct, tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu penses que quelqu'un de 18 ans a les capacités financièrement de prendre les bonnes décisions? C'est un peu vague comme question. Ouais, écoute, allez, on passe. On a dit qu'on passait les questions emmerdantes. Alors attends, je passe aussi celles qui sont nulles. Hein. Les couples qui désirent ne pas avoir d'enfants pense-t-il à l'argent? C'est un peu bizarre comme question ça aussi, non? Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, il y en a et il y a une précision qui est écrite. Le font-ils par égoïsme? Point d'interrogation. Qu'en pensez-vous? Je pense qu'il y a un peu de tout. Hein. Il y en a qui veulent pas avoir de môme. Honnêtement, tous ceux que j'ai rencontrés qui voulaient pas avoir de môme, c'était pas une histoire d'argent ou alors pas déclaré ou pas visible. C'est-à-dire c'était pas apparent comme raison, mais essentiellement parce que c'était plus par égoïsme, ils voulaient vivre et puis s'éclater, quoi. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je connais pas beaucoup de personnes qui veulent pas avoir d'enfants, mais ceux qui veulent pas avoir d'enfants, c'est comme tu dis par égoïsme et pour s'éclater, ils veulent pas ils ont vu une contrainte trop forte et ils ont pas voulu la supporter dans leur vie. Alors il y avait une question intéressante, je trouve. L'écologie n'est pas un sujet central car il n'y a pas d'argent en jeu. Qu'en pensez-vous? C'est pas vrai. L'écologie, je veux dire, les énergies durables, ça fait partie de l'écologie et l'énergie permet de porter. Donc c'est un principe actif de l'économie. Non, au contraire. Pour toi, c'est central. L'écologie va devenir de plus en plus centrale dans les années à venir. Ne serait-ce que pour des histoires
d'énergie, ne serait-ce que ça. Bon, moi, après, là, les questions que j'ai trouvées sur Internet, c'est des questions à la con. Je pense qu'elles datent un peu parce qu'aujourd'hui, avec le Covid, je pense qu'il va y avoir un vrai enjeu autour de l'écologie avec ce qui vient de se passer. On s'est rendu compte qu'il y avait des changements importants suite à une baisse d'activité humaine. Je pense qu'il va y avoir des... moi, j'ai tendance à croire qu'il y aura eu quand même des aspects bénéfiques dans ce qu'on vient de vivre, au niveau ne serait-ce de la constatation. Il y en a toujours, il y a toujours. C'est évident, je veux dire. Ce que j'aime bien dire, j'avais dit la dernière fois que les crises étaient des révélateurs de priorités. Ça va mettre en exergue certaines choses, c'est évident. Mais pour que les gens changent vraiment, hélas, il faut qu'ils subissent vraiment et qu'ils soient... il faut un choc. Il faut un choc. Un choc, là, je pense pas que le choc soit suffisant. Ah, tu penses pas, toi? Il sera pas suffisant. C'est-à-dire que là, si tu veux, par exemple, en plein confinement, il y a un réel choc parce que les gens sont obligés de trouver d'autres solutions pour pouvoir justement ne pas être frustrés, ce dont on parlait tout à l'heure, par rapport à leur déplacement, à leur possibilité de vivre comme ils ont envie de vivre, et tout ça. Mais ça va éveiller, ça va commencer à éveiller un peu plus de conscience, je pense, oui. Mais de là, si on s'aperçoit qu'il n'y a pas de deuxième vague, par exemple, au mois de septembre, les choses vont reprendre leur cours normal. A fortiori, s'il y a un vaccin ou un médoc ça va être efficace. Tu sais, c'est comme le HIV. Au début, tout le monde mettait des capotes. Je m'en rappelle. Et puis, tiens, on a des médocs, allez, c'est bon, on lâche les capotes. Puis là, je sais pas si tu as vu, il y a eu le premier cas de... je crois que c'était l'année dernière, fin d'année, je ne veux pas dire de bêtises, je ne suis pas médecin, mais j'ai un copain qui est dans la médecine qui m'a envoyé le lien. Ils ont eu le premier cas de rémission complète là. Oui, il y en a eu 2-3. Là depuis il y en a eu 2-3, mais ça y est, ils ont réussi à... Voilà, c'est quand même bravo aux médecins, hein, d'ailleurs, on ne va pas parler de ça. Bon, allez, le thème de l'argent est de plus en plus présent dans les conversations. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est surtout parce que les gens parlent plus facilement. Ils s'aperçoivent que toutes ces dizaines dernières d'années, on leur a raconté beaucoup de conneries, que l'argent c'était pas bien, machin et tout. Et puis ils se disent, on m'a bullshité, quoi. Donc les gens s'en aperçoivent de plus en plus. Peut-être l'âge aussi est important. Et puis ils se disent, on s'est foutu de ma gueule, hein. On m'a raconté des conneries. Et, Je suis d'accord avec toi. Je pense que l'âge est important parce que je pense que quand les gens vieillissent, moi j'ai des personnes dans mon entourage qui ont changé de discours avec l'âge en fait. Je pense que l'âge influence aussi les mentalités sur l'argent. Quand t'as pas besoin d'argent, t'es un môme, tu peux avoir déjà tu peux t'en foutre et puis puis cracher dessus, quoi. Tu dis tu sais, très idéaliste, on est ado, on est à l'école, on est un peu idéaliste, rebelle. Non, moi je veux un autre monde, pas d'argent, machin et tout. Ok, tu grandis, t'évolues. Mais faut payer ta baguette, mon mec. Faut payer ton téléphone. Peut-être que ce serait bien. J'ai un peu plus d'argent que la normale. Ouais, c'est ça. C'est quand on réalise la réalité de la situation. Ouais. De nos jours, les gens travaillent plus qu'autrefois. Êtes-vous d'accord avec ça? J'en sais rien. Moi, je pense que c'est une question d'organisation personnelle. Tu peux travailler plus qu'avant et moins qu'avant. De volonté. De volonté, je crois que... Moi, j'ai eu 2 jobs. Moi, ça m'est arrivé d'avoir 2 jobs en même temps. Le premier job, c'était un job alimentaire dans la journée. Et le deuxième, c'était... je m'occupais de ma petite entreprise, quoi. Tu vois, j'avais 27 ans. Et... donc c'est essentiellement une histoire de volonté. Hein. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est une visibilité. C'est chacun ça. On s'organise et en réalité on se rend compte que moi, tu vois, là, le confinement m'a montré que je pouvais travailler autrement et je vais prendre plus de temps. J'arrive à faire les mêmes choses en moins de temps de travail. Donc ça, c'est une question de prise de conscience en fait. Hein. Que pensez non, c'est pas ça. Avoir des diplômes. Alors ça, c'est une question pour nous. Hein. Avoir des diplômes est indispensable pour réussir dans la vie. Quelle est votre opinion? Moi, je suis un exemple qu'on n'en a pas besoin, donc toi, c'est pareil. Ah oui, moi, même si j'ai fini par en passer, mais je me suis débrouillé très longtemps sans diplôme, donc c'est pas... Maintenant, ça rassure, tu vois, moi, mes filles, elles sont mes 2 filles sont ingénieures. Moi, parce que tu dis, est-ce qu'elles vont être capables aussi de faire ce que j'ai fait? Tu le sais pas. Et c'est ça. Rien. C'est ça. Donc ça te rassure. Une fois qu'elles ont eu leur diplôme, moi j'aurais dit maintenant fais ce que tu veux de ta vie, quoi. Ouais.
Ouais, parce que comme disait Steve Jobs, les diplômes, c'est un peu au détriment de l'expérience. Donc, c'est un choix qu'après que chacun en fait, quoi. C'est très personnel, ça aussi, le problème des diplômes. Alors, là, on parle financièrement. C'est une drôle de question. Je ne m'attendais pas à avoir ça ce soir. Que pensez-vous de la possibilité de faire des clones humains? Donnez votre avis sur la question. Alors, sachant que, attends, on va un peu encadrer cette question parce que moi j'ai vu ça la dernière fois, c'est ma femme qui m'a montré ça, ça m'a laissé dubitatif. Je crois que c'est à Hong Kong, tu peux cloner ton chien, ça coûte cher en plus, hein. Tu peux cloner ton chien. Hein. Oui, tu peux, ouais. Mais je pense que la vie doit s'arrêter un moment. Ouais. Parce que je pense que tu peux être fatigué de la vie. En termes de fric, alors si c'est une histoire de fric, putain, tu peux être l'homme le plus riche du monde. Enfin, c'est pas complètement vrai, parce que si tout le monde peut le faire, se cloner à l'infini et donc durer dans le temps, tout le monde, il va y avoir plein de mecs bourrés aux as. Ah non, je pense que ça va accroître la différence entre les riches et les pauvres. Ah oui, c'est pas faux, vu comme ça. Le mec qui va naître, il n'aura pas une thune, et puis ça va être, il faut ramer encore plus longtemps. Ah, moi j'ai vu un reportage là, sur les chiens, c'était glauque. Quand j'entends cette question, je suis un peu, forcément un peu contre. C'est là où j'ai envie de dire, tu vois, l'argent ne justifie pas tout parce que c'était rien. Enfin, je trouvais ça. Ça m'a pas inspiré, quoi. J'irais pas faire cloner mon animal, quoi, personnellement. Peu importe l'amour que je pourrais avoir pour la bête. Hein. Mais bon. Bon, allez. Mieux, alors financièrement toujours, Olivier. Mieux vaut-il être financièrement célibataire ou marié? Oh, je répondrai pas à la question. Marié, moi je réponds. Tu sais, mon divorce va me coûter la peau des couilles, alors. Oui, c'est sûr que voilà, si tu prends cet aspect-là, mais après, bon, quand t'es en couple, enfin moi je sais pas ce que, moi je me rappelle, on m'avait dit, tu verras quand tu vas être père, ça va tout changer. Et le fait d'être père, ça a augmenté mon ambition en fait. Ça n'a pas fait l'effet. Moi j'ai des copains qui m'ont dit ouais, j'ai plus envie de travailler, je voulais passer plus de temps avec ma famille. Moi ça m'a pas fait cet effet-là. Alors après voilà, on est tous différents face à ça. Mais j'ai trouvé ça marrant de voir que là encore c'est pareil, on est tous différents en fait par rapport au... Oui, bon, nous sommes tous différents. Bon, je dis oui, là en ce moment c'est un sujet qui est un peu chaud pour moi. Oui. Mais, dès le début, quand ma femme et moi on a pris la décision de se séparer, dès le début, je savais que j'allais lui donner la moitié et mon objectif n'était pas de lui gratter. Et vraiment, c'était pas de lui piquer... n'était pas de lui piquer du fric. On a fait 35 ans ensemble. Donc, je veux dire, c'est la mère de mes enfants. Moi, je veux pouvoir regarder mes enfants. C'est ça. Et qu'on me dise pas que j'ai entubé ma femme ou quoi que ce soit. Voilà, c'est pas... Non, mais je suis d'accord. Après, je pense que voilà, mais on est tous seuls face à ces décisions-là. C'est compliqué. C'est des sujets délicats, je pense. Voilà, moi, j'arrive à comprendre que ce soit pas facile. Alors attends, non, j'aime pas cette question, je la passe. L'argent ne fait pas le bonheur, qu'en pensez-vous? C'est cette phrase de tous ces gens qui disent l'argent ne fait pas le bonheur, qu'en pensez-vous? Ouais, il fait plus facilement. Le manque d'argent fait-il le bonheur alors dans ce cas-là? Déjà, l'argent, c'est la première cause de séparation dans un couple. Donc c'est vrai que moi je pense qu'après c'est des excuses qu'on se donne pour pas aimer l'argent en fait. C'est des candidatons qui sont transmis. C'est vrai aussi. On peut pas dire, mais ça dépend quand est-ce qu'a été évoqué, a été créée cette maxime. Parce que si on était dans un monde où on avait beaucoup moins de besoins d'argent et tout ça, oui, ça pouvait être vrai. Si on subvient à tes besoins, on te donne un toit, on te donne à manger, tu pourrais te poser la question. Mais aujourd'hui, en tout cas, par rapport à moi, je peux pas dire qu'il fait... Mon argent ne fait pas mon malheur. Hein. Ah non, mais de toute façon, 100% de ceux qui en ont ne te diront pas que ça fait leur malheur. Hein. C'est... Bon, après... je pense que c'est des phrases qui sont transmises et qu'on répète des fois malheureusement bêtement. C'est ma sensation. Qui servent d'alibi. Exactement, voilà, qui servent d'alibi. Alors, celle-là de question, je pense qu'elle va en faire réagir quelques-uns. Les sportifs professionnels, donc je pense que le sous-entendu c'est par exemple les footballeurs, gagnent énormément d'argent. Est-ce justifié? Qu'en pensez-vous?
Oh, honnêtement, j'ai pas d'idée sur Tu la regardes question. les matchs de foot, tu regardes tout ça? Non. Non? Je vais regarder les finales, ou Ah, les tu regardes. demi-finales, tu vois, de la Coupe du Monde, la Coupe d'Europe, machin comme ça, mais c'est tout. Moi, Je sais pas, j'entends que c'est le PSG ou l'OM, c'est toujours la confrontation, mais j'en sais pas plus que ça. ouais, t'es pas trop intéressé par le sujet. Qu'est-ce que tu penses du coup que de ces joueurs qui gagnent autant d'argent? Ça te choque ou pas du tout? Je m'en fous. Ouais, tu t'en fous. Moi, Franchement, je m'en fous. Ça dépend ce qu'ils en font. Si, j'ai pas. Si tu veux, si voilà, un truc oui qui va m'énerver. Tu veux, pendant le confinement, il y en a qui ont dit ah bah ouais, on peut plus jouer, on va gagner moins d'argent, machin et tout. Les mecs qui gagnent, j'en sais rien, même 100 000 euros par mois, qui est pas une grosse somme sur les joueurs de foot, ouais. sur les vedettes ou tous ces machins. Et ils se plaignaient qu'ils n'allaient pas, parce qu'ils reçoivent des compléments aussi de la fédération de football en fonction des diffusions, je sais plus quoi. Et à ça, ils se plaignaient. il y a les sponsors qui s'ajoutent aussi. Hein. Oui, oui. Bon, c'est encore d'autres choses, mais par rapport à ça, les mecs, ils se plaignaient. Bon, ça va te faire foutre. Tu gagnes, allez. Moi, je me donne pas je gagne probablement plus que beaucoup de joueurs de football. Alors, je vais pas parler de Neymar ou des machins comme ça, mais que de pas mal de mecs de Ligue 1, je pense que je gagne très 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 bien ma vie, et je mets beaucoup de très très très, et je veux dire, je m'interdis de pleurer pendant le confinement, quoi, tu vois. Non, mais il faut pas. Après, je pense que pour moi, si tu veux, le problème des sportifs de haut niveau, c'est que ce que les gens ont tendance à oublier, c'est que les premières personnes qui sont scandalisées par ces revenus sont les mêmes qui les regardent. Et plus tu les regardes, plus tu augmentes leurs revenus, plus tu augmentes leur cote, plus ils gagnent d'argent. Et en fait, c'est un espèce de cercle, pas vicieux, mais vertueux pour le joueur et vicieux pour celui qui se plaint, quoi. Ouais. Et après, je ne vais pas te le dire à toi, mais plus tu captes l'attention, plus tu génères de l'argent si tu sais te servir de cette attention. C'est du sport business. Ouais, c'est ça. Bon, c'est comme ça. Bon, toi, au final, pour toi, ça te choque pas plus que ça, finalement, ces sommes-là. C'est pas une histoire que ça me choque, j'en ai rien à foutre, quoi. Ouais. Oui, c'est sûr que moi je ne regarde pas le foot non plus. Hein. Je ne regarde pas trop le sport à la télé. Donc, mais moi, ça ne me choque pas le fait qu'ils gagnent de l'argent, parce qu'il y a beaucoup de gens qui remplissent des stades. Quoi. Voilà. C'est pas le cas de tout le monde. La retraite doit-elle être avancée ou reculée selon vous? Sujet délicat, attention Olivier. Justifiez-vous. Il y a un truc, le système, on pourrait le rendre plus intelligent. Je t'explique. J'ai vécu en Suisse une dizaine d'années. Et comment ça marche en Suisse? Quand tu rentres dans la vie active là-bas, dans une entreprise, si tu as 20 ans, tu as 4 semaines de congés payés. Et plus tu avances en âge, plus tu as de congés payés. Donc tu arrives à 6 semaines, 8 semaines, comme en France, qui est acquis, on va dire, en France, avec les RTT, machin. Je trouve que c'est pas idiot. Alors c'est une forme de mini-retraite, tu vois, d'avoir plus de vacances. Maintenant, d'avancer, c'est la première question, une des premières questions qu'on a évoquées. Est-ce qu'il faut bosser ou pas? C'est qu'est-ce que tu fais de ton temps? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Toi, tu t'en fiches de la retraite? Franchement, ouais, j'en ai rien à péter, quoi. Mais la retraite, potentiellement, si j'avais voulu, j'y suis depuis une vingtaine d'années. Donc. Ah bon? Oui, moi j'ai vendu ma boîte, si tu veux. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire. Oui, j'étais pas du tout. Je pensais à la retraite officielle. Ouais. Ah non, pas la retraite officielle. Non, j'ai pas. Non. Il me semblait aussi, c'est pour ça. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Non. Donc, non, je compte pas sur la retraite de l'État. Je compte pas, et je pense que tu vois. D'après mes estimations rapides, je pense que je vais toucher 1 000 euros. Oui. Donc, j'en ai rien à foutre, quoi. Tu penses que... Je vais un peu creuser ce sujet-là, parce qu'il y a beaucoup de gens... Moi non plus, je ne compte pas sur la retraite. Hein, je ne vais même pas répondre à la question, ce n'est pas le propos. Tu penses que les gens qui comptent sur la retraite, c'est quoi le problème, en fait? C'est qu'ils ne se sont pas renseignés,
Ils cherchent pas à comprendre, on leur a menti. Tu comprends ce que je veux dire? D'où tu penses que... Est-ce que tu crois qu'ils comptent sur la retraite? Non, parce qu'ils en ont marre et ils veulent arrêter de bosser un moment, arriver à 60, 61, 62. Donc, ils sont obligés de compter sur leur retraite pour pouvoir vivre. Donc, ils peuvent pas faire autrement. Moi, je l'interprète comme ça. Et c'est là où ils sont déçus, peut-être parce que ils ont pas assez. Mais, tu sais, j'avais fait un sondage, je sais pas, il y a 2-3 ans, sur ma base de clients. Et j'avais posé la question, qu'est-ce qui est le plus important pour vous par rapport à l'immobilier? Pourquoi vous voulez utiliser l'immobilier? Pour assurer votre retraite, pour avoir des rentes immobilières ou faire du patrimoine immobilier? Ce qui arrivait en dernier, c'était la retraite. Ah ouais. Très étonnant, hein, alors que tout le monde en parle, etc., etc. Alors après, il y a une chose, j'ai pas demandé quel âge avaient les gens. C'est vrai qu'on commence vraiment en pensant à la retraite, ça devient quelque chose de récurrent à partir de 50 ans. Avant, quand tu as 20 ans, 30 ans, tu n'en as rien à cirer. Mais les gens, ils s'en préoccupent quand peut-être c'est un peu tard, quoi. Un peu tard pour la compléter d'une manière conséquente ou la remplacer. Il faut avoir cette conscience, hein. Moi, je crois que j'ai eu ça sort un peu du cadre de la retraite, mais ça le rejoint un peu indirectement. C'est que moi, j'ai eu la conscience que je voulais faire quelque chose de ma vie et que je voulais de la liberté assez jeune, c'est-à-dire 16, 17, 18 ans. Et donc, il fallait que je monte des boîtes parce que je voulais pas aller bosser pour quelqu'un, etc. Et du coup, tu te crées ta retraite, mais j'en avais pas conscience. Mais comme je voulais ma liberté, la retraite, c'est la liberté pour beaucoup. Et donc, je me crée ma retraite tout de suite. Moi, je dis, il y a plus de 20 ans, potentiellement, je suis à la retraite, j'ai vendu ma boîte en 95. Ça aurait pu s'arrêter là. J'aurais pu arrêter. Bon. Après, ça rejoint la question qu'on a évoquée. Au départ, de bosser ou pas. La glandouille, non, ça fait chier, la glandouille. Ouais. Alors, dernière question. J'en ai éludé certaines qui étaient nulles. Hein, je crois que tu avais fait une vidéo qui avait super bien marché sur le sujet, ça va être rigolo. Et en plus, il y a François, j'ai vu dans le chat, donc bonsoir François. Que pensez-vous des crypto-monnaies et pourquoi? Je pense que ça peut être une constituante économique de l'avenir, mais aujourd'hui, c'est que de la spéculation et rien d'autre. C'est du pile ou face, est-ce que je peux gagner? Ok, il y a eu le phénomène Bitcoin en 2017, le truc il a explosé vers le haut, tout le monde s'est rué, ah ouais, le Bitcoin il va monter à $1 million, machin, bullshit dans tous les sens. Depuis d'ailleurs qu'il a explosé en décembre 2017, et c'est marrant l'anecdote là-dessus, je vais revenir dessus. Tout le monde s'est précipité, puis ça s'est cassé la gueule. Et tu sais quand est-ce que ça s'est cassé la gueule? Donc en décembre 2017, c'est quand le Bitcoin a gagné ses lettres de noblesse. Et comment il les a gagnées? Il a été coté officiellement au NYSE, sur la bourse américaine. D'accord. Ils ont créé des contrats futurs sur le Bitcoin. Et c'est le jour de l'introduction, je crois 17 décembre de mémoire, ou 18, quelque chose comme ça, que ça a été le début du déclin. Et c'est là où il avait eu ses lettres de noblesse. C'était assez drôle, quoi. Moi, je me souviens avoir vu passer ta vidéo avec le titre. Bon, moi, je suis pas très... je suis pas trop Bitcoin. La dernière fois, François est venu, on en a parlé. Je dis pas que j'ai raison ou que j'ai tort. On a un peu le... Toi, tu t'es pas ton truc non plus, je crois, le Bitcoin. Hein. Non. Pour moi, c'est intangible, je comprends pas pourquoi ça monte, pourquoi ça descend, donc je m'éloigne. Ouais, c'est pas... Voilà. Après, c'est vrai que je comprends pourquoi ça a été créé en 2008. Après, voilà, je rejoins ce que tu as dit au départ. Pour moi, j'y vois que de la spéculation. J'ai un peu du mal, moi, avec les produits exclusivement spéculatifs. Je vais prendre un peu les questions qu'on a eues dans le chat. On a eu des réactions tout à l'heure. On a Michel qui a reconnu qu'elle avait pris. J'ai vu passer rapidement. Hein, tu vois, les femmes sont quand même. J'ai vu quelques-unes. Les femmes sont plus honnêtes. Elle a dit quand j'étais gamine, je faisais les poches du blouson de mon père et j'ai récupéré quelques francs. D'ailleurs, je vais te reprendre. La dernière fois, on en a parlé. On arrive à la fin du confinement. Tu le vois. Alors, tu la vois comment à nouveau? Je te repose la question. On s'est vu il y a 15 jours. Tu le vois comment la reprise maintenant? Tu la revois? Je t'avais posé la question 3, 6,
je me rappelle plus, 3, 6, 9. Oui, je sais pas. Je vais te donner des zones enfin pas géographiques, temporelles. Donc là, pour l'instant, les gens ne savent pas où ils sont. C'est pas parce qu'on s'est endormi pendant 2 mois que les prix vont changer. Donc je pense que là, les prix vont, au niveau de l'immobilier, puisque c'est ça dont on parlait, vont rester les mêmes. Mais si crise économique il y a, et je pense qu'il va y avoir de fait, les prix vont descendre. Enfin, il y aura moins de pouvoir d'achat, moins d'acheteurs, parce qu'ils vont avoir moins confiance en l'avenir, donc ils vont pas faire de gros achats. Donc les mecs, ils vont avoir besoin de vendre parce qu'ils vont déménager, ils ont besoin de récupérer des liquidités, quelle que soit la raison, et ils vont vendre. Et puis il y a personne pour acheter au prix qu'ils veulent vendre, donc ça va faire baisser les prix. Donc ça, je pense, ça va être plutôt plutôt en fin d'année, où en plus on cumule les mauvaises périodes. C'est-à-dire que même en temps normal, il y a des bonnes périodes pour acheter et des bonnes périodes pour vendre dans l'immobilier. Donc en fin d'année, généralement, c'est plutôt des bonnes périodes pour acheter. On a moins envie, il fait pas beau, les biens sont moins jolis. Alors c'est là où on fait les meilleures affaires généralement. C'est vrai qu'il y a une saisonnalité sur le marché et elle joue son rôle derrière quand tu veux faire des affaires. Moi, je suis assez quand même, au final, je sors de cette crise assez optimiste, quand même moins que ce qui a pu être annoncé par certains. Voilà. C'est un peu tôt pour parler. Hein. Quand je vois des mecs qui annoncent ça va baisser de 30%, j'en ai vu un qui a dit 60%. Je lui ai dit tant mieux, moi j'adorerais ça. Hein. Ouais. Mais bon. J'ai des doutes, d'autant plus que moi je le vois avec les contacts que j'ai sur le terrain. Déjà, rien que les gens il y a beaucoup de gens qui ont réalisé l'importance de leur résidence principale, parce que moi je l'ai dit à ma femme, je lui ai dit que je pensais qu'on reconnaîtrait des confinements dans les années qui arrivent, et du coup vivre en ville, tu vois, elle a plus trop envie en fait, elle a envie d'un jardin, tu vois, et c'est vrai que c'est un phénomène qui, je pense, risque de s'accentuer un peu. Alors, on a Nicolas qui nous demande de nous parler de l'importance du capital et de sa préservation. Est-ce que tu as un mot à dire là-dessus ? Importance, ça veut dire quoi, importance ? C'est préservation du capital. Déjà, quel capital ? Si c'est du numéraire, si c'est de l'immobilier, des actions, sous quelle forme-là ? Ça rassure d'avoir du fric, quoi. Ouais, ça te met en confiance. Après, c'est vrai que selon les stratégies, comme tu dis, c'est pas, ton argent n'est pas bloqué au même endroit, quoi. Ouais, moi j'ai pas de. Pour l'instant, là, l'histoire des banques, elle est déposer le bilan et tout ça. Là, ça s'est vachement estompé. Là, là, il n'y a plus personne qui en parle. C'est marrant, on n'entend pas parler. Donc, si on a peur, il vaut mieux aller acheter un appartement en résidence principale et puis tout mettre dedans, comme ça, tu as ta sécurité. Tu ne dois pas d'argent. Enfin, à la limite, devoir de l'argent à la banque en période de crise, c'est jamais une mauvaise chose. Hein. Parce que le problème, il est chez la banque, il n'est pas chez toi. Ah oui, on est d'accord. Ça, tu l'expliques aux mecs, là, ils ne veulent pas le comprendre. Hein. Mais bon, ok, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est encore une autre histoire. Mais bon, après, ça veut dire quoi ? Préservation du capital. Tant que les banques ne déposent pas le bilan, tu n'as rien à foutre. Hein. Tu as ton cash, il est bien là. Hein. Non, c'est sûr. Après, encore une fois, j'ai dit une phrase qui avait fait réagir. Je vais voir ta réaction. Moi, j'ai dit que les gens qui ont trop d'épargne, ou qui ont de l'épargne, en tout cas pour moi, dès que tu commences à avoir un gros volume d'épargne, c'est que tu n'as pas de stratégie. Et ça avait fait beaucoup réagir la dernière fois. Pour moi, à partir d'un certain volume d'épargne, ça a plus de sens d'avoir de l'argent sur des comptes, quoi. Enfin, c'est mon avis personnel. Après, voilà. Mais je vais te rejoindre. Bien que je sois dans le cas. J'ai trop de fric sur mon compte. Hein. Alors, c'est pas la peine de m'envoyer votre RIB. J'en ai pas de fric. Mais si tu veux, là, je suis dans une période où j'ai beaucoup de cash sur mon compte. Oui, j'en ai trop. Mais du coup, c'est peut-être parce que tu n'as pas revu ta stratégie par rapport à tes changements de situation aussi. Ça a peut-être un lien, parce que quand tu as une stratégie... C'est lié. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Qu'est-ce que tu as acheté cette année ?» Je lui dis « Rien, parce que je suis en pleine séparation et je suis en divorce, donc je ne vais pas acheter là. Hein, ça... C'est pas le moment. C'est pour ça qu'après, ta situation explique la raison. Mais normalement, quand tu n'as pas de situation exceptionnelle comme ça,
c'est mon avis encore, hein, mais moi je sais que j'ai une stratégie. Quand j'ai de l'argent sur mes comptes, c'est comme moi aussi j'ai de l'argent en ce moment sur mes comptes, mais c'est parce que c'est une période de transition. J'ai été bloqué à cause de cette histoire. Donc fatalement, j'ai de l'argent en attendant de pouvoir signer ce que j'ai à signer, quoi. Mais oui. Là, si tu veux, par exemple, moi, les projets que je fais, si tu veux, par exemple, je crois que je l'ai dit l'autre jour sur le live qu'on a fait, tous mes biens immobiliers, presque tous mes biens, je donne tout à ma femme. Ouais, tu l'avais dit la dernière fois. Ouais, je donne tout à ma femme parce que elle voulait acheter pour consolider la retraite, avoir des loyers, tout ça. Et puis moi, j'en ai rien à cirer. Donc moi, je suis plutôt je préfère faire de l'achat-revente. Je sais comment ça marche, hein. J'ai pas de problème, c'est plus perso. C'est ta visibilité à toi, mais du coup, tu as ta nouvelle stratégie à mettre en place, du coup, tu repars de zéro. Mais la stratégie, je la connais, hein. Moi, je sais exactement ce que je veux faire, hein. Moi, dès qu'on va pouvoir acheter, parce que là, c'est difficile en ce moment, c'est d'acheter, par exemple, d'acheter un terrain, de construire et de revendre. Hein. Ouais. C'est ce que j'ai en tête en ce moment. Alors, il y a Michel qui nous demande qu'est-ce qui nous manque de notre vie de pauvre. Ça veut dire, est-ce que tu étais pauvre? Non, mais en parlant de nous, tu vois, quand on n'avait pas d'argent, qu'est-ce qui nous manque à ce moment-là? Rien du tout. Moi j'aimais bien le fait que j'ai eu. Enfin, moi, il y a des risques qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que je ne prendrais plus. Parce que j'avais notamment acheté dans des villes un peu plus risquées que j'avais pas le choix autrement que d'acheter là. Et j'avais bien aimé quand même ce rapport. Voilà, j'en ai gardé un bon souvenir. Alors ma mère non, mais moi oui. Ça m'a plu de pouvoir faire ça. Voilà, c'est pas un manque, mais ça m'a plu je prenais pas les mêmes risques qu'aujourd'hui en fait. Voilà, la notion de risque n'était pas la même. Pensez-vous qu'il faut vivre des échecs pour réussir dans l'immobilier? Oh, bien sûr, c'est évident. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. C'est complètement évident. Hein. Pour toi, ça te paraît évident aussi. Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Celui qui réussit tout, il apprend rien. Il apprend. Non, rien, c'est pas vrai. Il apprend moins de choses. Moi, j'irais même plus loin. Je dirais qu'il faut se bloquer. Quand tu es bloqué, en fait, tu apprends encore plus sur toi, sur comment sortir d'une situation complexe. Alors, c'est pas agréable, mais quand tu es bloqué, c'est intéressant. C'est là où tu vois les ressources auxquelles tu peux faire appel. Ouais. Dylan nous dit, la France incite-t-elle les gens à investir et incite-t-elle aussi les gens à travailler? Alors ça, c'est dans ta tête, hein, Dylan. Hein. Vraiment. Moi, je dis plus il y a de glandeur, plus il y a de fric à gagner. Hein. Alors, c'est marrant, on le dit pas pareil. Moi, je dis que la France est une putain d'opportunité parce que justement, en France, tu as toute une masse de la population qui a ses aides et qui revendique de ne rien faire. Et il laisse un boulevard à ceux qui bossent, quoi. C'est évident. C'est évident, quoi. C'est mon problème avec la France. Ceux qui veulent bouger son cul, il aura toujours. Hein. Ah ouais, c'est clair. Et plus, parce que dans d'autres pays, t'as pas ce système. Et du coup, tu as plus de gens sur le marché. Du coup, tu as plus de compétition. Et du coup, tu peux moins te démarquer. Enfin, moi, c'est mon analyse perso. Hein. Je trouve que c'est une belle opportunité. Hein. Ah oui, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est plus facile, moi je vais le résumer autrement. Vas-y. C'est plus facile de réussir en France parce qu'il y a tellement de gens qui veulent rien foutre. Ouais, je suis d'accord aussi. Oui, c'est vrai. Oui, tout ça, c'est la même chose. Mais alors, étant donné que, comment dire, par rapport, je vais parler rapidement, je veux pas qu'on parle de politique, hein, t'inquiète pas. Mais tu penses quoi du revenu universel? Pas dans le choix politique, mais dans le fondement. Tu comprends ce que je veux dire? Tout à fait, c'est un sujet qui me passionne. Moi, je pense qu'on y arrivera. Ah ouais. Ouais. Je pense qu'on y arrivera. Parce que si on remplace, on extrapole sur 30, 40 ans, où il y aura quand même beaucoup de robotique. D'accord. Les mecs, c'est bien beau, quoi. Si c'est des robots où tu arrives à complètement automatiser le truc et tu divises la masse salariale par 10, qui va les consommer? Donc, comment les mecs vont vivre? Donc, je pense qu'il faut qu'il y ait un revenu universel, ça j'y crois beaucoup. Il y aura des effets pervers. Ouais, ça va faire monter les prix de l'immobilier, par exemple, des trucs comme ça. Parce que les mecs, on va se dire, ah bah ouais, t'as plus de fric, donc les prix vont monter. Donc ça, il peut y avoir un problème parce que ça peut annuler l'effet en tout cas son impact, mais
moi, j'y crois. Comment je pense que, même si le thème aujourd'hui, bien sûr, c'est parler de pognon, et même si j'ai écrit un bouquin sur le thème, tout ça, je pense qu'il faut sortir du pognon, quoi. C'est Ouais. l'avenir de l'homme n'est pas que dans le fric. On en aura besoin ou d'autres formes d'échange, mais l'avenir de l'homme, il faut trouver d'autres valeurs. Là, on a mis des valeurs sur l'argent, la réussite qui est un peu trop basée sur l'argent. De dire ah oui, lui il vend tant de disques, ah il a réussi, il vend tant de bouquins, il a réussi, et après on traduit en fric et tout ça. Je trouve ça très réducteur. C'est réducteur, tu me l'enlèves de la bouche. Ouais, c'est vrai que c'est réducteur et ça fait pas la valeur d'un individu. Ça fait pas la valeur d'un individu. Et si tu veux résoudre le problème de la cam, de la drogue, de tous les vendeurs de drogue, bah tu supprimes l'argent et puis plus de drogue, quoi. C'est pas faux. C'est pas faux. Il y a plein de trucs comme ça, mais il faut remplacer l'argent par autre chose. Et peut-être, Ouais. c'est pas peut-être, mais par une valeur beaucoup plus spirituelle. Et je parle pas de spiritualité, hein. Je veux dire, c'est pas du tout mon thème, mais quelque chose d'un peu plus intellectuel qui permette d'élever l'homme et qui permette de se libérer l'esprit. Le problème de beaucoup de gens, c'est que je vais le caricaturer, mais je cherche pas à le faire de manière péjorative ou méchante. Je veux dire, quelqu'un qui gagne le RSA, voilà, je vais mettre vraiment à l'extrême, il est en mode survie tous les jours. Et ouais. Il se dit, mais comment je vais bouffer demain ou comment je vais faire bouffer mes enfants? De l'autre côté, tu as un mec qui gagne, j'en sais rien, 100 000 euros par mois. Et je veux dire, les contraintes matérielles, il n'est plus en mode survie. Donc, il peut libérer son esprit, ses neurones, à penser à autre chose et faire évoluer le monde. Et l'évolution du monde, elle n'est pas basée sur l'argent. L'argent peut être un moyen, mais c'est pas l'argent qui va nous emmener à devenir meilleurs, des meilleurs hommes, des meilleures femmes, devenir des meilleurs êtres humains. Donc, Non, c'est sûr il faudrait trouver une autre solution. Et c'est intéressant, tu vois, je m'attendais pas à ce que tu me répondes ça à la question du revenu universel, tu vois. oui, mais qu'est-ce que tu veux, moi je suis comme ça. Ricky nous demande si vous retourniez dans votre jeunesse, est-ce que vous feriez quelque chose différemment? Pareil. Tout pareil? Ouais, promo, bon, oui, moi j'ai pas fait de grosses conneries, j'en ai faites, mais à la limite je suis content de les avoir faites. Ah ouais. Moi Elles m'ont construite, elles nous ont construit. Oui, non, mais je suis assez Ce d'accord. que je suis aujourd'hui, je suis le résultat de mes succès, de mes échecs, de mes conneries. C'est vrai, c'est vrai. Et je veux dire, je suis content de ce que je suis aujourd'hui. Alors, on a un partisan de. Alors, on a tous millionnaires qui nous fait un petit calcul qui nous dit qu'il y a 90% de chances que l'immobilier baisse, 5% que les prix restent stationnaires et 5% que les prix augmentent. Bah, tant mieux, Moi- ou pas. Moi non plus, ouais, je ne serais pas aussi intransigeant que toi sur la question. Ouais. En tout cas, aujourd'hui, de ce que je vois du marché, pour avoir mis un bien en vente il y a quelques jours, j'ai été très surpris du nombre de réponses que j'ai eues. Je pense que ça dépend des marchés, c'est des micro-marchés, c'est un peu du cas par cas, ça va dépendre de plein de choses. Ouais. Euh, Mais s'il a eu beaucoup de réponses, c'est parce que les gens ont que ça à foutre aussi. Hein. Ouais, mais de là, tu vois, moi, j'ai été très surpris. Alors après, on est sur une ville assez comment dire, le marché est très tendu, donc je pense que ça joue aussi avec la ville. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que j'ai été très surpris de la réaction, tu vois, en plein confinement, le nombre d'appels, le nombre de visites que j'ai eu, j'étais choqué, quoi, vraiment. Je m'attendais pas à ça, en tout cas, pas comme ça. Voilà, c'est mon avis personnel. Après, ça veut pas dire que. Ok, ouais. Alors, je vais pas. Bon, on a des questions spécifiques. Je passe un peu, vous m'excusez, parce qu'on arrive à la fin du live. Il reste 5 minutes, donc je passe les questions, je prends les dernières. Attends, hein, j'avance pour en prendre des plus générales. Hop. Tu as François qui t'offre sa formation sur les bitcoins. Il me l'offre à moi aussi, je crois. Y a Furax qui dit le mariage est un mauvais investissement. Même Olivier s'est fait avoir. Moi, je le prendrais pas comme ça. Je pense pas même qu'Olivier le veuille le dire comme ça. Non. C'est Au des bout de parcours 35 ans, c'est pas. C'est pas si ça je l'enjeu. m'étais fait baiser, je me serais fait baiser avant, hein, je pense. Ouais. Alors attends, hein, je cherche des questions. Je cherche. Bonjour à tous les deux. Ah voilà. Est-ce que Saint-Étienne est une ville pour investir malgré son attractivité économique comparé à Lyon? Bon, pour moi, c'est un peu trop c'est compliqué de.
Alors moi, c'est une question qu'on me pose, mais je te la pose aussi. Hein. Alors, l'épargne de sécurité en or, qu'en pensez-vous? Qu'est-ce que tu penses de l'or, toi, tiens, par exemple, et l'épargne de sécurité dans de l'or? C'est des conneries. Pour toi, c'est des conneries? Mais pour un truc très con, quoi. T'achètes un lingot. Je sais pas combien ça coûte un lingot aujourd'hui. 40 000 euros, quelque chose comme ça, je sais pas. Oh, en plus, maintenant, il y a toutes les tailles. Alors, tu sais, ils ont compliqué l'affaire. Ok, même une petite taille, un lingotin. Je te le dis de suite. Prix du lingot. 2 secondes, il arrive, le prix du lingot. Ouais. Prix du lingot d'or. Voilà. Il arrive. On a là 1 kg, 9 190 euros. Allez, ok. 10 000 euros. 10 000 balles. Ok. Ok. C'est bien, t'as planqué ton fric, t'as besoin d'aller faire tes courses au supermarché. Ah bah tiens, je te donne mon lingot, tu me rends comment là? Ah ouais, mais je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. C'est des conneries. C'est de la pure spéculation. Hein. L'or, c'est de la pure spécule. Ouais. Alors, on sait qu'il y a des mouvements parce que quand les gens ont peur, ils se réfugient là-dessus. Mais qu'est-ce que tu veux foutre? Tu vois, je dois avoir, je sais pas, là, je cherche sur mon bureau, je dois avoir une pièce de 20 $ ou de 50 $ en or. Ah ouais? Oui, qui doit traîner quelque part, là, sur mon bureau, je sais pas où. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, je dois sortir après notre live, je dois sortir aller faire les courses avec ma nana. Je vais lui donner ma pièce de 20 $, rends-moi la monnaie. C'est compliqué. Pensez-vous qu'on arrive... Diamant, pareil. Hein. Ouais, le diamant, c'est la spéculation. J'ai une émission à faire sur le sujet qui est intéressante. D'ailleurs, j'ai pas eu le temps de la faire. Pensez-vous qu'on arrive à la fin du salariat? Moi, je me suis pas prononcé sur l'or, pardon, je veux juste rapidement, parce que j'ai fait toute une vidéo sur le sujet, j'en ai parlé suffisamment, je vais pas donner mon avis, je rejoins Olivier sur la côté spéculatif. Voilà. Et comme je dis, tu vas pas, avec ton petit burin, donner des bouts de ton lingot pour payer ta baguette. Au mieux, si tout s'effondre, avec ton lingot, tu achètes la boulangerie. Si tu sais pas faire ton pain, t'es pas plus avancé. Hein. Pensez-vous qu'on arrive à la fin du salariat? Non, je cherche une phrase assez acide. Acide. Ah, j'attends la phrase alors, Olivier. Attention, tu as mis la barre haut là. Si on approche du fin du salariat, on approche de la fin, du début de l'exploitation à outrance. Ah, tu penses qu'il va y avoir une surexploitation à ce moment-là? Ouais, parce que on aura beaucoup de compétition entre les gens et ça veut dire qu'il y en aura toujours qui voudront un salaire et donc les salaires seront tirés à la baisse parce qu'il y aura toujours qui chercheront de la sécurité, qui se rassurent avec un salaire et puis il y aura encore plus de smicards et des sous-smicards. Ouais. Moi, j'ai pas trop d'avis sur. Moi, je pense qu'on a quand même du temps encore, au demeurant dans cette. Ouais, parce que là. Mais il peut y avoir une bonne chose à partir du moment où il n'y a pas. Si tu veux, c'est toujours la même chose. C'est que si tout le monde fait la même chose, ça provoque un problème. Donc, si tout le monde, il y a plus de salariés, ça provoque une compétition extrême entre les salariés, entre les non-salariés, de fait. Si tout le monde est salarié, ça provoque aussi de la compétition entre les salariés. Ça va être au mieux disant, non, moi je veux bien ce job pour 10 balles de moins. Alors ok, on a des amortisseurs sociaux en France comme le SMIC et tout ça, mais ça tire vers le bas. Ouais, c'est sûr. C'est si tout le monde fait la même chose. En tout cas, s'il y a une majorité de gens qui font la même chose. Alors j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Furax, j'étais absolument pas au courant. Il dit que au Canada en fait, le Canada a choisi d'encadrer le business des stupéfiants, donc de la drogue, pour diminuer la dette. Et du coup, moi je pose la question, tu penses que ça peut arriver? On est trop puritain en France, on est beaucoup plus puritain que les États-Unis. Je veux dire, c'est pas faux. Si vous voulez arrêter le trafic de cam, c'est bon, il suffit que l'État, comme en Hollande ou aux États-Unis, au Canada, ils légalisent le cannabis et ils vont faire sauter une grosse partie du pan du trafic. Alors après, ils vont passer sur la cocaïne, probablement, sur des drogues plus dures, différentes, des drogues interdites qui déchirent un peu plus. Bon, ça peut être le danger. Ça me semble tellement évident. Non, c'est comme si, parlons des masques aujourd'hui. Ah oui. Ok, un masque, ça coûte
1 euro, 5 euros, machin, tout. Ok, il y en a qui spéculent dessus. Ok, si le gouvernement donne les masques gratuits, bah, les mecs, ils peuvent plus spéculer, ils peuvent plus gagner de fric. Hein. Ouais. Après, bon, c'est un problème de mentalité aussi, je pense. Gary nous demande: je suis celui qui travaille le moins, qui possède un patrimoine autre que la résidence principale. La majorité mettent ça sur le compte de la radinerie. Avez-vous déjà essuyé ce type de remarques? J'ai déjà entendu, il y a 1 ou 2 connards qui l'ont dit sur mon sujet, mais c'est peut-être parce que j'étais pas assez généreux avec eux. Règle pas tes comptes, Olivier. Je les aimais pas assez. Règle pas tes comptes ce soir. Non, j'ai même pas de nom à donner. Non, mais c'est façon de parler, c'est de l'humour. Hein. Ouais, mais je suis plutôt d'un naturel généreux. Alors, moi, le problème, je serais beaucoup plus riche si j'avais été un peu radin. Moi, Gary, après, je pense que dans ce que vient de dire Olivier, le problème de la radinerie, c'est aussi le comportement que tu as avec l'argent, en fait, hein, et l'image que tu renvoies, en fait. C'est compliqué. Après, c'est pas quelque chose qui est... Ben voilà, il faut voir comment tu vis pour pouvoir dire si quelqu'un a raison ou non. Moi, à un moment donné, on me l'a eu dit parce que je mettais tout mon argent dans l'immobilier, mais comme je l'ai écrit dans mon bouquin, j'avais pas d'argent. C'est-à-dire que c'est pas une question que je pouvais être autrement, c'est que j'avais pas de sous. Dès que j'avais de l'argent, il fallait que je paye des dettes avec. Donc après, c'est un problème de situation, quoi. Après, voilà, il faut parler avec les gens. Si c'est sûr que si tu as de l'argent et que tu le dépenses pas, là, t'es radin. Moi, j'avais pas d'argent et donc je pouvais pas en dépenser. Donc il n'y avait pas un problème de radin. Non, mais c'est vrai, tu vois, quand t'as pas de thunes. Oui, mais ça dépend comment. En réalité, c'est une histoire de perception, c'est comment t'es perçu. Hein. C'est ça. Je vois que les gens ils parlent un peu du vin. Tu penses quoi Là, j'ai un pote dans mon entourage qui m'a parlé de sa cave. J'étais choqué en fait. Je m'attendais pas. C'est vrai que c'est un investissement auquel un jour j'ai acheté un bien immobilier. On avait récupéré une bouteille que j'ai offert à ma mère parce que je l'ai pas payée. Je crois qu'elle coûtait à 2000 balles. Et j'ai jamais pensé à cet investissement-là. T'en penses quoi toi de l'investissement dans le vin? J'en sais rien, je bois pas. Ah bon, moi non plus. Donc on est pareil. Ouais, j'ai des montres, j'ai une collection de montres. Moi aussi j'aime bien les montres, ouais. Voilà. Je suis coupable. Voilà. Bon, apparemment on en a incité certains à aller se droguer après le live. C'était pas du tout notre intention, hein, les mecs. Je vous assure que pour le coup, on est 2 non drogués et clean depuis notre naissance. Hein. Bon. On a fait la demi, on va pas vous embêter plus. Merci Olivier d'être venu, d'avoir répondu à cette série de questions rigolotes sur l'argent. Ben voilà, on verra pour la suite pour le Covid, hein, il reste plus que quelques jours. Ouais. Je te dis à très bientôt, merci d'être venu. On va sortir les mecs. Ouais, c'est ça, on va sortir, ça va. Tu penses qu'il va y avoir comment on appelle, des gens qui vont avoir tu vois ce que je veux dire, des chocs? Tu vois ce que je sous-entends dans les comportements ou pas forcément? Mais quel type de choc? À quoi tu penses? Je vois, moi, dans mon entourage, il y a des gens qui... j'ai dans mon entourage, j'ai un membre de ma famille qui nous a annoncé qu'il allait prolonger le confinement de 3 semaines. Moi, moi je me suis dit, mais bon, j'ai pas répondu, j'ai dit, tu fais ce que tu veux. Hein. Oui, c'est ça. J'ai dit, tu fais ce que tu veux, moi je sors. Mais ça m'a quand même un peu interpellé, quoi. Moi je me casse. Si je peux prendre un avion, je prends l'avion. Les avions, c'est pas réglé le problème, hein, parce que tu as vu. Je sais bien. C'est pour ça que j'ai dit dès que je peux. Il y a un vrai problème autour des business models de l'avion. Mais voilà, c'est un autre débat. On verra comment ça va se décanter. Bon, Olivier, merci d'être venu encore. C'était super. Bonne soirée à tous. Merci. Au revoir. Allez, ciao. Allez, bye.